Vous connaissez probablement l'opinel, ce symbole de la Savoie, un petit couteau pliable, ou alors le laguiole, ou les couteaux de Thiers. Mais est-ce que vous connaissez les couteaux de Savoie? Eh bien aujourd'hui, on va aller à la rencontre de Bernard. Ça fait 50 ans qu'il vend des couteaux, c'est un grand passionné, un grand collectionneur et depuis 20 ans, il a sa propre boutique à Annecy où il vend des couteaux aux plus grands collectionneurs du monde entier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a une très grande tradition du couteau. On a des artisans qui produisent des couteaux un peu partout sur le territoire. La langue française utilise aussi le vocabulaire des couteaux. Il y a plusieurs expressions que je vais vous apprendre dans cette vidéo autour du couteau. Avant de voir ensemble le vocabulaire du couteau, comment nommer chaque partie d'un couteau avec Bernard, on va ensemble découvrir l'histoire du couteau et surtout l'histoire du couteau en Savoie. On est où ici? On est donc à Annecy, rue Sommeillé, le couteau savoyard, le fameux couteau savoyard, donc, qui n'est pas l'opinel. Hein. L'opinel, c'est aussi un couteau savoyard, mais c'est de la coutellerie plus industrielle, on va dire. Nous, ici, on est vraiment spécialisé dans l'artisanat. On a de l'artisanat français, italien et suisse. L'industriel m'intéresse moins, même si l'opinel, c'est un super produit. Hein. Rapport qualité-prix, il est imbattable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le couteau savoyard, par exemple, le couteau ma création, le couteau des Alpes. Celui-ci, c'est le petit savoyard. C'est vraiment vous qui avez créé cette dénomination et ce style de couteau? C'est ça, exactement. Et c'est quoi la particularité de votre couteau par rapport à d'autres couteaux? En fait, c'est un alpin, c'est une forme régionale qui est ancienne, qui est très ancienne même. Une forme, l'alpin, c'est une forme. Ça, c'est du goyavier, ça. J'ai beaucoup ce bois. Et moi, j'ai simplement changé un peu la forme de la lame. Bon, je travaille avec un ami qui est meilleur ouvrier de France. Hein. C'est lui qui m'a fait tous les prototypes, qui s'appelle Robert Billonnet. La première expression que je voudrais vous faire découvrir, c'est avoir un couteau sous la gorge. Donc ça veut dire être forcé de faire quelque chose sous la pression. Voyons maintenant les différents termes à connaître autour du couteau et du métier de coutelier. Le haut de la lame qui est épais, le bas qui va jusqu'au tranchant, donc la lame elle est comme ça. Ouais. Ça c'est les moutures. Ça c'est l'entablure. Ça c'est le guillochage. Ça c'est les plaquettes. Et c'est comme ça sur le couteau de table. Après vous avez sur les ferments il y a des platines, il y a des mécaniques, c'est plus compliqué quoi. On va voir beaucoup de choses dans cette vidéo et j'ai pensé à vous. J'ai réalisé un petit guide dans lequel je résume les expressions que l'on va voir et les informations sur les différents couteaux, la tradition, la culture, l'artisanat et la coutellerie en France. C'est totalement gratuit et le lien est dans la description de la vidéo. Et en France, on a une vraie tradition du couteau, notamment dans les montagnes. Ça, Bernard va vous l'expliquer. Mais il fallait toujours avoir un couteau sur soi pour pouvoir couper une corde, couper de la charcuterie, manger. Bref, c'est indispensable. L'histoire du couteau en Haute-Savoie, il y a une histoire particulière Bah oui, en montagne, vous êtes obligé d'avoir un couteau sur vous. Hein. Sans couteau, c'est un danger de mort. Hein. Pour se protéger du loup, par exemple ou pour, Non, c'est pour vous tomber, il vous faut une corde, vous avez besoin de couper une corde. Faites comment? C'est une question de survie. Pour couper la viande ou le steak, vous faites comment? Le vous partager arrachez avec les dents comme nos ancêtres. Et tout le monde a, de tout temps, moi, tous les héros savoyards ou Savoie ou Haute-Savoie, ils ont tous un couteau dans la poche. C'est obligatoire. Hein. Je ne connais pas un berger ou un montagnard, un gars de montagne qui a pas son couteau. Avant d'être ici, j'étais à Chamonix. Mais j'avais beaucoup de clients au PGHM, les secours en montagne, l'école militaire, tout ça. Ils étaient souvent m'acheter des couteaux. Une autre expression qu'on utilise beaucoup, c'est être à couteau tiré avec quelqu'un. Ça veut dire être en conflit, quand il y a une tension très forte entre deux personnes. Ici, c'est beaucoup de collectionneurs, d'amateurs, de particuliers, de professionnels, un peu de tout. Quoi. Sur des pièces très rares comme ça, ici, là, toute cette partie du magasin, c'est que de la pièce unique. C'est divin de mammouth. Vraiment. Et enfin, remuer le couteau dans la plaie ou tourner le couteau dans la plaie, plutôt remuer. Là, c'est quand on va aller encore plus loin. Une personne souffre, mais on va aller encore plus loin. C'est faire encore plus mal à quelqu'un qui souffre déjà. Maintenant, intéressons-nous à l'histoire de Bernard. Comment il est tombé dans la potion magique
si vous avez la référence Astérix et Obélix. Comment il a commencé? Pourquoi il a choisi de dédier sa vie au couteau? Et vous, ça vous vient d'où, la passion de la coutellerie? Le hasard, un jour, je me suis retrouvé dans un salon, du couteau où j'avais été invité pour exposer. Et puis, j'étais logé on était logé par l'organisation. J'étais logé dans un hôtel où il y avait deux grands couteliers français. Et en fait, ces mecs-là m'ont intéressé, quoi. Plus que le produit, c'est vraiment les gars, ce qu'ils font avec, qui sont ingénieux. Je me souviens d'un gars, par exemple, qui faisait un couteau un peu particulier, qui ne trouvait pas de machine pour l'aider à plier la tôle. Et du coup, il a fabriqué sa machine pour fabriquer son couteau. Ok. Ouais, c'est fort quand même. Et pourquoi vous ne faites pas les couteaux directement? Enfin, j'ai compris le côté faire travailler Je les... suis pas bon, Ah, je suis ok. passé à droite. Vous avez essayé? Je suis pas bon. Non, mais je me connais. Je vais à 75 ans. Au bout d'un moment, on se connaît. C'est ce que je suis capable de faire et pas faire. Moi, j'aime bien l'artisanat français. J'aime bien les couteaux du 17e, 18e, même 19e. 18e surtout. J'aime bien. Mais après, il y en a qui préfèrent des couteaux, modernes. Enfin, ça dépend. Et en France, les régions ou départements produisent partout? Ouais. Alors, Thiers principalement, La Gueule. La Gueule, on est plus dans l'artisanat. La Opinel, je répète, c'est vraiment un couteau industriel. Je sais pas si ils ont voulu faire un couteau pas cher au départ. C'est qui il d'ailleurs? Parce que... Maurice Opinel. D'accord. Donc lui, c'est un inventeur, c'est un entrepreneur? Joseph Opinel. C'était Joseph Opinel en 1889, je crois. C'était Joseph Opinel. Après, il a eu des enfants qui ont fabriqué... mais il voulait faire un couteau bon marché. Voilà. Ok. Couteau pas cher. Qui coupe aussi? Ouais, mais à l'époque, c'était que du fer. Il n'y avait pas d'inox. L'inox n'existait pas. Donc forcément, ça coupait. Et aujourd'hui, ça coupe moins? Non, aujourd'hui, on a des bons inox. Souvent, j'entends dire l'inox, ça coupe pas. La médecine, en 20 ans, elle a fait des progrès. La métallurgie aussi. Et donc, les inox, ça coupe. Et la gueule, du coup, c'est quoi la particularité? Bon, il y a cette abeille. L'artisanat, c'est plus artisan. C'est plus des couteaux d'artisan. Après, il y en a qui en font de façon industrielle, mais ça reste quand même plus un couteau d'artisan, quand même. Et la particularité, l'appareil, il y a une appellation protégée, enfin, un cahier des charges pour les couteaux, je sais pas. Oui. Le Thiers aussi, il y a une appellation protégée sur le couteau de Thiers. Il y a même une confrérie. Moi, j'ai fait beaucoup de salons de chasse, beaucoup de salons comme ça. Ouais, j'avais des clients qui se coupaient. Rémouleur. Rémouleur, ok. Parce qu'on rémoule, le verbe, c'est rémouler un couteau. Ouais. Et pas affûter, du coup. Vous dites ce que vous voulez. Ah non, moi, j'utilise les beaux termes. Mais... De toute façon, on se comprend. Quand vous me dites je veux affûter mon couteau, vous ne me dites pas je veux rémouler mon couteau. Donc, je vous ai compris. C'est le principal. Et l'objectif, c'est que la lame coupe. C'est mieux. C'est mieux. Et comment on entretient un couteau? Comment on entretient correctement son couteau? Ça dépend de l'acier. Si c'est un acier carbone, il ne faut pas le laisser tremper. C'est oui. Ok. Si c'est du fer, ouais. Vous le mettez dans l'eau, il rouille. Donc, quand vous achetez un couteau, commencez par savoir si c'est un acier inoxydable ou si c'est un acier oxydable. Ok. Si c'est un acier carbone, vous le lavez et vous l'essuyez. C'est simple, en fait, il n'y a pas de produit spécifique à mettre. Ou... Ah ben non, il faut le laisser. La lame en carbone, elle va se patiner, elle va prendre une jolie patine avec le temps. Au début, ça choque un peu. Bon, il est pas beau. Puis après, avec le temps, la patine se devient plus belle. Et je sais que je suis pas capable. Moi, je suis pas capable de faire un couteau. Je suis capable de le dessiner. Je sais à peu près ce que je veux, tout ça, mais mais vraiment le fabriquer, c'est pas mon métier. Je sais pas faire ça, moi. Et votre métier, du coup, c'est... Je suis pas fabricant de couteaux. Je suis vendeur de couteaux, si vous voulez. D'accord. Voilà. Alors, quelles sont les différentes matières, les différents matériaux qu'on peut utiliser pour faire un couteau? Tout ça, c'est de l'ivoire de mammouth. Tout ça, c'est de l'ivoire de mammouth. Ça, c'est des morceaux d'ivoire de mammouth. Alors, ça, c'est un morceau de défense de mammouth, ça. D'accord. Ça, c'est une dent d'hippopotame. Bon, c'est pas moi qui ai tué l'hippopotame. Ah, j'imagine. Il courait plus vite que moi, puis il est dangereux, en plus, l'hippopotame. J'aime bien les animaux, donc j'utilise aussi pas seulement les défenses, aussi les os. Ça, c'est un tibia de zèbre. Ça, c'est du koudou. Ça, c'est une dent de phacochère. J'ai essayé de deviner ce que c'est. Quel animal?
Alors, je vais vous aider, c'est un animal marin. C'est un morse, c'est un os pénien de morse. Ah, c'est la dent? Non, un os pénien. Pénien. C'est un pénis de morse. Ah ouais, ok. Morse. C'est lourd hein, quand même. Et c'est pour ça qu'ils sont intéressants, ça coûte super cher, ce lait. Et pour tuer quelqu'un, c'est pas mal ça. Ouais, non, mais moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des manches de couteau. Mais là, c'est très dense. On le sent d'ailleurs, il est vachement lourd. Ouais, très lourd. C'est très dense. Et donc ça, c'est Ça, c'est un morceau de défense de mammouth. c'est lourd aussi quand même. Et comment vous faites pour entretenir ces pièces? Faut pas y toucher. Non, mais ça, c'est fossilisé. Hein, il a entre 5000 et 15 000 ans. Il ne risque plus rien. Hein. Alors, non, moi, je choisis mes couteaux chez les artisans. Je leur passe des commandes. Je leur dis, tiens, j'aimerais que tu me fasses ça, ça, ça ou ça. Ou je vais voir ce qu'il leur reste. Je les laisse gagner leur vie. Et puis après, je regarde ce qu'il leur reste souvent. Quoi. Le couteau savoyard, c'est principalement pour la cuisine, pour la chasse, pour... Quelle est l'utilisation? Non, le mien, là. Le vôtre, ouais. Un couteau de poche pour... je voulais faire un couteau de montagne avec laquelle on puisse accrocher un mousqueton, mettre un petit lacet de cuir pour mettre à la poche. Ouais. Des fois, vous allez dans les restaurants, leur couteau, il ne coupe pas. Ou alors, il y a des dents, ce qui est horrible. Couper une viande avec un couteau dentelé, c'est affreux. En fait, voilà, ça, c'est mon couteau de table. Donc, ce couteau de table, au départ, j'avais sorti ce couteau de table, toujours dans la forme alpin, hein, avec un joli guillochage, un petit cloutage. Et puis, bon, des restaurateurs m'ont dit, écoute, ton couteau, il nous plaît, mais il est trop cher. Donc, j'ai essayé de faire un couteau un petit peu moins cher, toujours dans la forme alpin. J'ai supprimé le petit cloutage, j'ai supprimé le guillochage. La matière est un peu moins belle, on va dire. Et du coup, ça me permet d'en vendre à des restaurateurs. D'autant plus que pour eux, il faut que ça passe au lave-vaisselle. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses autour du couteau, le vocabulaire, mais aussi l'histoire des couteaux en France. Si vous voulez découvrir une autre spécialité d'Annecy, de Haute-Savoie, je vous invite à regarder ma vidéo sur la fromagerie Pierre Gay, où vous allez découvrir tout le vocabulaire du fromage et surtout comment commander votre fromage chez le fromager. La vidéo est juste ici, vous pouvez cliquer dessus. N'oubliez pas, si vous souhaitez avoir les expressions autour du couteau, vous avez mon guide complet, c'est totalement gratuit. Le lien est dans la description. Si les gens qui regardent cette vidéo veulent venir vous rencontrer, est-ce que vous pouvez donner le nom de la rue, le nom du magasin? Ouais, c'est le couteau savoyard au 32 rue Sommeiller. Comme le sommeil. Pas comme le sommelier. Ouais. Je vous souhaite une très bonne journée. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez l'art du couteau et cet artisanat et ce que vous en pensez. C'était Charles. Ciao!